le festival Colline Serrault que nous avons intitulé Au nom de la vie. Et nous allons avoir donc le plaisir, bien entendu, de converser avec Colline, voilà, ici, au centre. C'est elle, il faut l'applaudir. Voilà. À ses côtés, nous avons, continuer par avec les dames, hein, bien entendu, Michel Rivasi, eurodéputé. Et on va passer au sexe masculin. Non, je n'allais pas dire fort, non. Donc Emmanuel Jaffelin, professeur de philosophie. Voilà. Et notre animateur préféré, Erwan Lecoeur, qui présentera. Voilà. Première question que je voudrais te poser, Colline, c'est au fond, est-ce que quand tu fais un film, tu te dis il faudrait que les gens en sortent plus sages, plus gentils, ou qu'ils aient envie de le devenir? Est-ce que c'est pour donner de l'espoir, pour que les gens se relient un peu plus? Parce que de toute façon, ça donne envie de vivre une autre vie. Pas celle qu'on vit aujourd'hui, une autre vie. Alors toi, Colline, qui viens de cette planète étrange, qui est la tienne, qui fait des films, quand tu commences un film, et tu vas en commencer un nouveau, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ces films? Je suis d'une famille d'artistes, ça veut dire la poésie, ça veut dire l'écriture, le rire, beaucoup. Le rire fait partie c'est une des plus belles armes, bien plus forte que l'arme nucléaire. Le rire et la beauté aussi, parce que j'ai toujours envie que tous les plans que je fais soient des tableaux. C'est pas forcément toujours vu, mais c'est comme ça que moi je le fais. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie d'une manière générale dans ce que font les humains. On est chacun fait pour faire certaines choses. Moi, je fais des films. Je ne suis pas persuadée que les films, ça soit beaucoup plus important que les gens qui font un miel formidable ou parce qu'eux, ils ont les mains dans le cambouis. Voilà. Et je voulais dire aussi que ton action, ça fait partie des très grands... Tout ce que tu as réussi, puis il y a aussi les échecs, mais ça fait partie des quelques points très, très concrets qu'on peut mettre en route partout pour opérer ce qui doit être finalement quand même une espèce de révolution. Colline, elle part du réel, elle part de sa vie aussi quelque part. Vous voyez, en tant que femme, après les problèmes qu'on a eus dans sa vie, etc. Et quel est le sens qu'on donne à sa vie? Eh bien, moi, je me retrouve par mes combats vis-à-vis de tes films. C'est-à-dire, c'est comment on essaie de donner un sens dans ce qu'on fait, mais en s'appuyant sur les gens. La richesse, c'est vous. La richesse, c'est les associations. Et je ne vois pas comment on peut faire de la politique sans s'enrichir des associations. Je dis que la gentillesse, c'est un anoblissement qu'on fait de soi quand on donne un bout de soi. Et je dis la gentillesse, c'est une morale impressionniste. Vous savez, l'impressionniste, c'est un grand courant artistique. On le connaît qu'à travers la peinture, mais Manet, Monet, Renoir, des petites taches et beaucoup de blanc. Eh ben, j'oppose la morale impressionniste que représente la gentillesse aux grandes morales impressionnantes que je ne condamne pas, mais qui sont plus difficilement praticables, et qui sont celles, par exemple, des 3 monothéistes qui vous disent de la naissance à la mort et du matin au soir comment vous devez vivre. Et je dis la gentillesse, c'est pas une morale du devoir, c'est une morale du pouvoir. On loge un geste gentil, c'est-à-dire serviable, à un moment de notre journée ou de notre semaine. Et si on n'est pas gentil avec quelqu'un, on n'est pas méchant pour autant. Mais c'est une forme d'intelligence qu'on a parce qu'on se connecte avec autrui. Et je vais beaucoup plus loin. Je dis que celui qui n'est pas gentil, c'est un manque d'intelligence totale. Et ça, il faut être très vite pour en arriver là. Et quand on est gentil, c'est qu'on est plein de soi et qu'on veut donner. Donc on donne pas tout. Celui qui donne tout, c'est le saint. Mais on donne une particule, qui n'est pas une particule polluante de diesel. On donne une partie de soi. Et donc, être gentil, c'est mettre un genou à terre, comme le faisaient les chevaliers autrefois, pour être adoubé. Mais c'est s'élever moralement en s'abaissant, justement, en donnant un peu de temps à autrui, un peu de soi. Je pense que la gentillesse, c'est aussi la mémoire de savoir exactement d'où on vient et pourquoi on vit, et pourquoi on peut encore vivre. Et parce qu'il y a eu des gens avant nous, plein de gens qui ont fait des choses qui nous servent encore. Et c'est une pensée qui est très, très, très peu dite. Voilà, on peut écrire des livres parce qu'il y a eu des gars qui ont inventé l'imprimerie, parce qu'il y a eu des ouvriers qui ont fait les choses. Parce que, voilà,
moi, je pense que c'est... Et puis aussi, il y a une chose dont je me méfie beaucoup. Il y a une très belle parole de Rousseau qui dit méfiez-vous de ces gens qui partent tout le temps à l'étranger pour aller faire du bien et qui sont incapables de le faire à côté d'eux, quoi. Parce que ça foire grave ici. Hein. C'est très important de se réapproprier nos talents, nos atouts. On peut faire plein de choses. Mais la dame là qui a dit que voilà, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Qui lance son et puis magazine. dernière chose que je voudrais dire, quand vous voyez aussi le film de Colline, et puis il y a eu le film de Marie-Monique Robin. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Arte. Elle dit, dans la vie, il faut des héros ordinaires. Ici, il y en a plein de héros ordinaires. Tous les gens, vous voyez, qui luttent pour des déviations, pour des autoroutes, pour, vous voyez, le nucléaire militaire, toutes ces assos, ce sont des héros ordinaires. La Palestine, ce combat pour la Palestine. Et moi, je tiens à leur rendre hommage à ces gens-là. Et c'est par ces héros ordinaires qu'on changera le monde. Je suis bénévole au cinéma et je suis tombé par hasard. C'était mon jour de projection. Donc on a projeté une solution locale, magnifique. Mais là, ma première question après, c'est... Là, on est tous là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a deux niveaux d'action, c'est clair. Il y a un niveau d'action local où chacun dans sa commune. Moi, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus où est le monsieur qui a posé la première question, oui, sur les cantines, c'est vital. Je veux dire, c'est un des premiers grands leviers, l'exigence. Si on exige tous du gouvernement et de nos communes d'avoir une restauration collective, toute la restauration collective en bio local, mais c'est une énorme révolution. Hein. C'est un levier fantastique, parce que c'est des millions et des millions de repas, et c'est la création immédiate d'un marché. Et puis ensuite, il y a un autre niveau qui est le niveau national. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir toujours comme ça continuer à voter un jour comme ci, un jour comme ça, pour des gens qui ne remettent pas en question le système. Et ça, on sent bien dans la population, on sent bien quand on fait ces réunions-là, qu'il y a un énorme vide, il y a un désir de faire, il y a une absence de réponse à ça. Et je pense que quand il y a un vrai désir politique et historique, je veux dire qui est à la fois conscient et inconscient, les solutions, elles émergent. Donc je ne suis pas du tout, disons, pessimiste, mais c'est sûr qu'il va falloir que ces solutions émergent, violentes ou pas, malheureusement. Mais toi, tu as des tas de choses très concrètes à dire. Michel, sur les aspects plus concrets des questions. Oui, par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi, souvent, je dis, on fait là où on est. Là où on est. Si vous êtes dans un village, dans une ville, comme disait Colline, la cuisine bio, c'est indispensable. Voyez-nous, à Valence, on avait une cuisine qui appartenait à la Sodexo. Sauf que les employés étaient payés par la ville. À la fin du contrat, on a viré Sodexo et on a fait une cuisine régie municipale, avec maintenant 40% de produits bio. 40% de produits bio, ça développe énormément après les agriculteurs qui fonctionnent en bio puisqu'ils ont un marché. Bonsoir. Moi, ma question, c'est sur les accords du CETA et du TAFTA, parce que ça, c'est un gros problème pour l'avenir. Alors, rapidement, TAFTA, c'est très important, TAFTA. C'est ce traité transatlantique qui va unir l'Union européenne et les États-Unis. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire un échange entre les États-Unis et l'Union européenne en abolissant toutes les taxes douanières. Et surtout, ces négos vont toucher la santé, l'alimentation, les services publics, les transports, etc. Et c'est beaucoup pour les multinationales parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'en Europe, on est beaucoup plus protecteur qu'au niveau des États-Unis, notamment sur la chimie. Toutes les substances chimiques sont contrôlées en amont en Europe, alors qu'aux États-Unis, elles sont balancées dans le milieu public. Et c'est si jamais il y a X morts qu'on va interdire les substances chimiques. Et donc, il y a des rapports de force énormes. Vous voyez, le veau aux hormones, il avait été interdit en Europe. La viande chlorée des poulets est interdite en Europe. S'il y a cet accord, ils vont diminuer les normes et faire en sorte à ce qu'il y ait une réciprocité. Et surtout,
surtout, c'est qu'il y aura maintenant un tribunal privé qui fera qu'une entreprise pourra attaquer un État, notamment la France, pour dire vous êtes contre les OGM, eh bien on va vous demander tant d'indemnités pour non-investissement de semences transgéniques en France. En fait, c'est simplement crapuleux, quoi. Il n'y a même pas de nom pour qualifier ça. C'est-à-dire que ayant bu toute honte, ils nous disent que la démocratie n'existera plus. C'est simplement ça, vous n'aurez plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que même les élus que vous avez élus, ils seront obligés de la fermer, quoi, parce que on sera attaquable par n'importe quelle multinationale. La pub conditionne les gens, qu'offrent les politiques là-dessus? Ce qu'il y a de pire dans la publicité, c'est qu'elle reproduit, en leur mettant du taffetas, hein, des oripeaux ravissants, tous les schémas par lesquels on est complètement dominé, prisonnier et humilié. Et oui, sous une domination et particulièrement sexiste. Je veux dire que le sexisme dans la publicité, c'est quelque chose... Donc je vais souvent en Palestine et je me suis enrichi beaucoup dans les formes de lutte et de résistance de ce peuple qui se fait prendre sa terre tous les jours. C'est extrêmement important qu'il y ait dans nos pays un véritable soutien en ce moment aux révolutions arabes dans ce qu'elles ont de laïque et où les femmes sont défendues, parce que sinon, si on s'écrase devant l'islamisme intégriste et sans défendre les femmes et la laïcité dans ces pays-là, les révolutions islamistes, elles seront fichues, quoi. C'est très important. Mais il faudra que ça soit l'humanité en marche. Il faudra que ça soit tout le monde qui se dise, s'ils ne sont pas prêts, cette tête pourrie là, hein, qui sont à la tête des gouvernants, eh bien nous, on est prêts. Et tu vois, plutôt que gentillesse, c'est quelle solidarité on peut avoir ensemble pour se dire, notre mode de vie, il est en train de tuer les gens du Sud. Notre mode de vie, il doit être en cohérence avec les autres. Si ce que je fais détruit les autres, c'est pas bien dans ce que je fais. Et peut-être tous ensemble, on pourra sauver l'humanité. Mais il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit solidaires. Merci. Merci. Et je reviendrai à ce qu'a dit Michel, je crois que c'est votre prénom, et à ce que lui a dit Pierre Rabhi, c'est-à-dire reviens à ta sagesse et à ton axe intérieur. Nous avons tous, mais je vous dis bien tous, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, le moyen de réfléchir et de savoir ce qui est bon pour nous. On a besoin de quoi? D'amour, d'un lit pour dormir et de manger, des amis et de la famille. La philosophie, son fond est moral. C'est-à-dire qu'il faut vivre sa pensée, penser sa vie, il faut qu'il y ait une harmonie intérieure. Une dame l'a rappelé très justement tout à l'heure en disant qu'on a tous ce fondement de sagesse en soi et que notre société nous en éloigne. Donc moi, je crois à la politique quand je vois d'abord un être moral. Si je vois un type qui fait carrière dans un parti, dans un organigramme et dans des élections, ça m'intéresse absolument pas. Et quand je vois Le Pen qui fait la roue à la tête de la CGT en faisant faire son appartement et son bureau, je me dis que c'est quand même aussi ça, les gens qu'on élit. Et dans le film La Crise de Colline, qui s'appelle pas Céline, vous avez bien noté, y a le type du PS qui invite à déjeuner dans son château, le mec du PS dans son château, un truc avec du foie gras, et c'est les propres gosses, comme le gamin qui est venu tout à l'heure, qui foutent tout à la poubelle pour dire il serait temps quand même qu'on s'éveille à l'écologie. Donc moi je pense que la base de la politique, c'est la morale et la sagesse. Maintenant, il faut donner les moyens à la jeunesse, leur ouvrir l'esprit. Parce que moi, mes parents m'ont ouvert l'esprit depuis que je suis petit à l'écologie. Mais par contre, moi, quand j'en parle au lycée, ben, c'est limite si on ricane, quoi. Donc, je pense qu'il faut informer la jeunesse. Et voilà, quoi. Afin que les personnes qui aient eu l'esprit ouvert, tout petit, puissent transmettre leur savoir aux autres et que les personnes comme vous puissent également leur transmettre leur savoir. Parce que sans savoir, la jeunesse, elle fera pas grand-chose. Voilà. Non, moi j'ai un slogan, c'est devenez riche, n'achetez plus. Hein.
Il y en a un autre aussi, c'est un HLM, un potager. Voilà. Bien, je trouve qu'il y a toujours cette petite part de mystère qu'on trouve dans un film, dans un livre, dans une parole, que j'ai un peu senti aussi ce soir. Et ce mystère, c'est quelque part ce qui nous manque. Pierre Rabhi dit toujours cela, il dit « C'est parce qu'il y a un mystère que je ne crois plus seulement en Dieu, je crois qu'il y a quelque chose de mieux, de plus important, ici et maintenant. » Eh bien, ce ici et maintenant, dans les films, dans les livres, c'est peut-être justement ce sens à donner à nos vies, à la vie. Alors la vie sur cette terre, ou la vie avant, après, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, ce soir, comme il y a un an, je trouve qu'on a essayé de donner un peu plus de sens à nos vies, et je vous en remercie beaucoup. Merci. Merci à vous aussi.